Bon. Oh Toto. Ah, c'est vrai que c'est difficile. Ouh là là. C'est pas du tout comme reprendre le vélo, hein. Faut se souvenir de tout. Euh, Retrouver le trépied. Retrouver l'envie, elle n'est jamais là, de voir sa tête. Bon, bon, bon. Allez, on détend les épaules. On se prend une petite bière. Bon, j'avoue, la mienne, je triche, elle est sans alcool pour ce soir. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi j'adore l'alcool, hein, c'est pas le souci, hein, j'adore l'alcool. Mais YouTube, YouTube, on dirait mon père. YouTube va me strike si je fais la promotion de l'alcool, mais moi j'adore l'alcool, c'est pas le souci, c'est juste que je n'ai plus que ça dans mon frigo et ma peau préfère qu'il n'y ait pas d'alcool dans mes boissons. Si vous veniez pour qu'on parle de livres, vous êtes sur la mauvaise chaîne. Si vous veniez pour voir Gigi, peut-être qu'elle viendra, mais pour l'instant elle fait sa life, il fait beau, donc elle larve certainement dans un rayon de soleil. Comme certains et certaines d'entre vous l'auront vu en story Instagram, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'y raconte beaucoup de conneries et des fois je fais des vides intersidéraux comme ici. J'ai fini The Sword of Kaigen hier. Et j'avais terriblement envie d'en parler et en post et en story, comme j'ai fait dernièrement, ça aurait été très frustrant parce que ma pensée n'est pas très claire. Et quand ma pensée n'est pas claire, l'oral m'aide à l'éclaircir. Donc je me suis dit que j'allais venir en parler en vidéo. Après une absence de plus de 4 mois. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas fait de vidéo en 2025, je crois. Bah bonne année. Bonne santé, joyeuse Pâques. Ah oui, bah oui. Peut-être que je sortirai cette vidéo si j'arrive à la monter d'ici Pâques. Donc voilà. Bref, ça m'a un peu retourné le cerveau, en bien comme en questionnement. D'où mon intérêt de vouloir en parler. Putain, le livre est vraiment beau quand même, hein. Je me permets. Voilà. Bon, quand même beau gosse. Alors beau gosse mais pas très pratique à lire parce que franchement quand on a un chat qui est collant pour les câlins c'est lourd. Et à une main bah, on se pète le poignet et j'allais faire vraiment une grosse blague de bof, je vais vous épargner ça. Ça raconte l'histoire du clan Matsuda qui règne sur la province de Takayubi, donc qui fait partie de l'empire de Kaigen. C'est une des provinces de l'empire de Kaigen, c'est ça. Euh, qui n'est ni plus ni moins que le Japon. On va pas essayer de tergiverser. Voilà, on va dire c'est le Japon. Et il règne sur cette province. C'est un clan guerrier depuis des générations qui manie, et ce sont des guerriers de sabre exceptionnels, hors normes. Et en plus de ça, ils manient la magie de la glace. Et ils allient les deux pour faire en gros des guerriers imbattables. Redoutables, c'est le mot que je cherchais. Des guerriers redoutables. Et ils se transmettent aussi la magie de la lame chuchotante qui est une sorte d'épée de glace. Ensuite, notamment Mamoru, qui est l'héritier du clan Matsuda, l'aîné de ce clan-là, fils de Takeru Matsuda, du coup, qui est le père, et fils de Misaki Matsuda. Je vais y arriver, j'essaie de pas confondre les noms. Donc la mère. Notamment, on va suivre dans ce livre les deux points de vue, de celui de Mamoru et celui de Misaki, donc la mère et le fils. Le fils qui est adolescent et qui en fait suit toute l'éducation guerrière que son père lui inculque pour défendre son peuple face à l'ennemi. L'ennemi qui est donc le pays de l'Union ranganaise, qui n'est ni plus ni moins que pour moi la Chine, je crois. Enfin, pour moi, c'est un reflet de la Chine. Voilà, donc lui, il apprend. Voilà, il a l'école, il apprend à être c'est déjà un très bon guerrier. Et on commence le roman au moment où en gros bah, l'Empire va commencer à attaquer la province où ils habitent. Je sais pas par où je commence parce que j'ai fait le résumé. Est-ce que je commence par les points positifs, les points négatifs et ce qui m'énerve, enfin ce qui m'a questionné pour le livre? Je pense que je vais dire les points négatifs pour passer sur les points positifs et après ce qui me questionne. Les points négatifs, c'est que apparemment, volonté de l'auteur, c'est ce que le traducteur a dit, qui est très bonne traduction. Emmanuelle Chastelière, je ne l'ai pas dit, c'est publié chez Calix, et l'autrice c'est M.L. Wang, je sais plus si je l'ai dit. Donc très bonne traduction, ça c'est pas un souci. Le seul truc, c'est qu'apparemment l'auteur voulait qu'on ne traduise pas les termes japonais utilisés dans son roman. Donc à la fin, il y a tout un énorme glossaire avec tous les termes japonais utilisés, plus la liste des persos, mais la liste des persos, en vrai, il n'y en a pas beaucoup besoin. Ce qui fait que dès qu'on est plongé dans le roman, on a une flopée de noms
japonais et pas que, même de techniques magiques, parce que ne serait-ce que leur technique magique, elle s'appelle Fantakiki, Sondatigi, Jijaka, Fonkaya, enfin bref, je prononce très très mal, mais et c'est en fait... Ah, bah dis coucou, parce qu'il y a des gens qui veulent te voir depuis 6 mois. Ah oui, non, elle veut pas venir. Ouh là là. Oui, je sais, désolée. Allez, c'était tout. Hein. Désolée de t'avoir importuné. Donc il nous balance une flopée de noms que je trouve... Alors, je dis pas qu'il aurait fallu les traduire, pas du tout, mais je trouve que c'est pas utile d'aller voir le glossaire. Je trouve que, bah, moi par exemple, la première partie du roman, ça m'a complètement sorti du récit d'essayer de comprendre tous les mots, alors qu'en vrai, souvent ça désigne un truc qu'on comprend très bien dans le sens de la phrase. C'est comme quand on essaie de lire un livre en anglais, des fois il faut passer outre les termes qu'on comprend pas, parce que sinon on est tout le temps bloqué, on n'avance jamais dans le livre. Et bah là c'est un peu pareil, je trouve que c'est un peu inutile, pas forcément de pas les avoir traduits, mais d'essayer de comprendre le sens parce qu'il y a des trucs qu'on comprend très très vite, ne serait-ce que leur technique magique. Je vais pas minimiser son univers, son world building et tout ça, mais il est pas si incroyable que ça. La magie qu'ils utilisent, c'est ni plus ni moins qu'Avatar, c'est la magie de l'air, la magie de la glace, la magie du feu, enfin c'est des magies très basiques. Donc en fait, quand ils donnent le nom d'une attaque en japonais, on comprend très bien quand la scène est décrite, en plus les scènes de combat sont très bien décrites, donc on comprend très bien quelle technique magique est utilisée. Si on dit, bon bah il a utilisé son Fonkaya machin, on comprend très vite que c'est la glace. Voilà, donc déjà ça je trouve ça perturbant parce que du coup la toute première partie du récit est un peu longue à lire et un peu dur de rentrer dedans. Par contre, il est vrai, et ça je l'avais lu dans des avis, que arriver à une certaine partie du roman, c'est vraiment très prenant, c'est très bien fait, les scènes de combat sont très bien décrites, vraiment on s'y croit. Moi des fois dans les scènes de combat je suis vraiment perdue, je me dis ah bon bah ils se battent, qui gagne, qui meurt, qui se fait blesser, ça je comprends les trucs mais je vois pas les mouvements. Là vraiment j'avais les mouvements dans les yeux, que ce soit les mouvements de magie ou les mouvements de sabre. Donc ça c'était super. Finalement je fais les points négatifs en même temps que les positifs. La construction des vidéos c'est toujours pas ça, hein, comme quoi il y a des trucs qui ne changent pas en quelques mois. Autre point négatif, oui. Bah, je crois que du coup on va en venir à ce que je voulais dire à la fin. Sword of Kaigen, c'est un livre que j'ai vu passer énormément sur les réseaux sociaux, et même il y a eu des retours très positifs en librairie, où ils étaient très élogieux. Et quand je dis très élogieux, c'est vraiment très 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 élogieux, c'est des 20 sur 20 sur les sites où on note les livres, c'est des coups de cœur où on dit de libraires qui disent le livre de fantasy à lire absolument et tout ça. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est franchement, allez, si je vais la noter, ce serait un 16-17, c'est une excellente lecture, c'est une très bonne lecture. Mais il y a plein de défauts, donc bon, un peu d'objectivité s'il vous plaît. Et en plus, dans ces avis-là, il était dit que le world building, donc pour celles et ceux qui n'utilisent pas les termes anglicisme, machin, le world building c'est la construction de l'univers, donc tout ce qui est magie, etc., description de l'univers, des pays. Tout le monde a dit que c'était très compliqué de rentrer dedans, très compliqué. En fait, que le world building était très compliqué. Et je le trouve pas si compliqué que ça. Parce que je vous dis, on passe outre le vocabulaire japonais. La magie, c'est Avatar. Et le pays, donc j'en viens à un truc, une cliente, un petit tips qu'une cliente m'a donné et qui vraiment, je trouve, dédiabolise tout ce que j'ai lu, comme quoi c'était dur de rentrer dedans, c'était très complexe, machin et tout. Ben finalement, donc ça c'est la carte du pays de Sword of Kaigen. Donc là, on a Kaigen, et là, on a les ennemis de l'Union Ranganese. J'ai envie de dire Raganese, mais c'est Ranganese. Mais si on retourne notre petite carte, et bien c'est notre planisphère à nous. Donc en fait, c'est pareil, il y a des clés, enfin des clés de lecture, non, pas du tout, mais il y a des choses qu'en fait, je trouve qu'on a dramatisé sur les avis lecture en mode waouh, world building, c'est l'univers est hyper dense, machin et tout. Bah franchement, pas tant. Je veux dire, on est dans un Japon où il mélange modernité, un peu uchronie quand même, hein. Je me demande si c'est pas de l'uchronie, parce qu'il y a un mélange de fantasy et de l'uchronie, on est dans un Japon qui refuse la modernité, mais les nouvelles technologies existent, l'empire, la province de Kaigen dans laquelle on est, ils repoussent vraiment les technologies, ils sont très dans la tradition, mais c'est vraiment, on se croirait au Japon, donc je veux dire, on passe outre les termes japonais, on passe outre la magie qui est celle d'Avatar, donc celle des éléments de la nature, qui est, je suis désolée, une magie basique, très dur à dire quand on a pas d'articulation comme moi. C'est pas si dur à comprendre. Donc je trouve le début inutilement compliqué et un peu long pour entrer dedans. Par contre, il est vrai, et ça je l'ai lu sur les avis et je suis d'accord, que quand on rentre dedans, on est vraiment à 100% dedans, il se passe des trucs auxquels effectivement j'ai eu le cœur très serré, il y a des moments très forts.
parce que du coup, dans les points de vue qu'on suit, on suit notamment celui de Misaki, donc de la mère, qui est une ancienne combattante qui venait pas de la province de Kaigen à la base, elle venait je crois d'un autre endroit, et du coup elle a grandi en tant que combattante et on va dire femme plus ou moins libre, et en fait elle s'est retrouvée avec un mariage arrangé avec Takeru Matsuda, et du coup elle est devenue une femme mère et épouse soumise. Et du coup son Takeru il lui dit ferme ta G, et ben elle ferme sa G. Donc vraiment c'est oui, oui Takeru-sama, oui Takeru Dono, je sais plus ce qu'elle lui dit, bon bref elle lui dit en gros oui ok je m'assois. Sauf que le jour où ils sont attaqués, bah, la guerrière elle va devoir prendre les armes pour défendre sa famille, son honneur, sa patrie, tout ce que vous voulez. Et c'est là où j'en viens au point très positif du récit, c'est que les personnages font 100%, pour moi font 100% du texte, pas que, mais donc on va dire 80% du texte, parce qu'il y a aussi une ambiance vraiment dans ce petit village, dans les montagnes, où il fait froid, où c'est glacial, les combats et tout, donc on va dire que l'ambiance c'est 20%, mais les personnages c'est 80% du truc, parce que Misaki, Mamoru et même quand même Takeru, donc le père, vraiment les personnages sont très bien bon, incarnés, oui, juste, oui, mais il y a quelque chose dans le fait qu'ils sont pas manichéens qui est hyper appréciable parce que ben, Misaki elle est dévorée entre son rôle de mère, son rôle d'épouse, ce qu'on lui impose, mais en même temps quand il faut défendre sa famille, bah, il faut défendre sa famille. Et franchement, donc Place de la Femme, c'est vraiment central dans l'histoire et ça c'est super à lire parce que c'est très bien fait. Il y a aussi toute la question de l'honneur, la protection, le rôle de protecteur qu'on donne aux hommes et même du coup le rôle de protecteur qu'on donne à un pays pour défendre sa patrie. Il y a un peu tout ça aussi, une réflexion très profonde sur la guerre, la manipulation des médias, la propagande des idées qu'on fait pour laver le cerveau des gens, pour imposer, pour, un- pour- sous couvert de protéger un pays, en fait pas du tout protéger plutôt ses intérêts personnels. Il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Alors, c'est pas le moment de jouer avec mon carnet. Non, non, vraiment, casse-toi. Non, c'est à moi. Bah, quand je vois 13 minutes s'afficher sur le minuteur, je comprends mieux pourquoi j'avais besoin d'en parler en vidéo. Si, il y a autre chose qui m'a un peu perturbée dans le récit que je n'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas aimé, c'est qu'il y a vraiment des moments donc, de scènes de combat, de guerre, etc. très épiques. Et il y a des moments, si je crois que plus j'y repense, plus j'ai aimé, où il y a des moments où en fait ils sont vraiment dans le l'instant T, ils sont en fait vraiment dans l'après, mais au jour le jour à essuyer bah, ce qui a été détruit, à essayer de reconstruire, à essayer de rebâtir, à essayer de machin. Il y a vraiment tout un truc autour de la psychologie des personnages qui est quand même ultra bien écrite, très très bien écrite. Il y a une scène, vraiment il y a une scène, mais je veux pas spoiler, mais je sais pas, non je vais pas faire de partie avec spoiler sans spoil, je ne saurais pas gérer. Mais il y a vraiment une scène qui concerne Misaki et qui est, je pense que tous ceux qui l'ont lu voient très bien de quelle scène je me parle, qui est dinguissime, ultra bien écrite, où le rôle de la mère le dispute à celle de la guerrière et franchement la scène elle est pépite. Pépite. Je déteste ce mot. Ouais, même le personnage de Takeru il est pas mal. Takeru, pardon. Il est super parce que c'est vraiment un gros chien. C'est vraiment un gros chien quand même. Une bonne partie du récit, mais elle arrive à le nuancer. Et ça, c'était fort parce que vraiment, au début, c'était difficile de me le rendre appréciable, hein. Mais elle s'en sort plutôt bien. Il y a quelque chose qui m'a gênée par contre, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre est long, pas vraiment utile, et ouvre sur une possible suite qui, de ce que j'ai compris, n'a pas vu le jour ou n'est même pas forcément prévu. Et du coup, ça rend, je sais pas, ça fait un effet un peu soufflé. Donc c'est pour ça que ce livre me questionne énormément, c'est que, et c'est là où je voulais en venir un petit peu aussi quand j'ai dit que j'avais besoin d'en parler en vidéo, c'est que je suis la première, en tant que libraire sur les réseaux sociaux et avec YouTube, à aimer partager mon avis et du coup à être dithyrambique quand j'adore un titre, pour vendre mon coup de cœur, pour que tout le monde le dise, pour que machin, machin. On se souvient de First Wing, on se souvient de Quand je pleure la beauté du monde, enfin je pleure la beauté du monde, aïe j'ai mal au ventre. Bon bref, oh mais maintenant je suis trop haute, bon tant pis je reste comme ça. Donc on se souvient de ça. Je suis la première à vouloir partager mes coups de cœur. Mais, par exemple, je veux pas dire que j'ai la science infuse et que je suis parfaite, mais Force Wing. J'ai dit que c'était génial, mais j'ai bien aussi dit que c'était pas parfait et qu'il y avait des points négatifs. Bah, je suis désolée, sur tous les avis que j'ai vus sur Sword of Kaigen, il y avait personne qui me disait qu'il y avait des points négatifs. Et les points négatifs, pour moi, ils étaient même pas très honnêtes parce que ben, le world building, il est pas si compliqué que ça. Ou alors c'est moi qui suis pédante et hautaine.
peut-être, fortement probable. Mais, je sais pas, je trouve que des fois, moi, lire les avis sur des livres hypés, lire des avis sur des livres qui passent un peu inaperçus, j'ai toujours de bonnes surprises, surtout si c'est des avis libraires. J'ai toujours des belles découvertes. Mais lire des chroniques de livres où il y a eu à balle de SP, de services de presse, et où il y a eu à balle d'avis positifs sur les réseaux sociaux, donc des influenceurs, bah en général je suis pas déçue, mais je vois la non-objectivité de quelqu'un qui reçoit un livre gratuit et dont c'est pas le métier. Voilà. Donc c'est un peu ma réflexion de vieille conne. Après des mois d'absence, les gens vont se désabonner parce que je suis une grosse réac. Non, je plaisante. Arrêtez d'envoyer des livres aux influenceurs. Non, non, pas du tout. Mais bon, c'est très bien, les influenceurs nous servent. Oh là là, c'est de pire en pire, je m'enfonce dans un bourbier. Les influenceurs sont utiles pour faire circuler certains livres, etc. C'est pas le souci, j'ai pas de souci avec les influenceurs. Mais il faut être un peu honnête, je veux dire, vous avez eu le livre, il est gratuit, vous l'avez eu. Donc sauf quand c'est un truc commercial, on vous demande de relire la chronique avant, soyez un peu objectif, arrêtez de dire que tout est parfait. Voilà, c'était ma minute coup de gueule, vraiment, je sais même pas si je vais laisser ça parce qu'on dirait vraiment une vieille conne. Vraiment, c'est un bon livre. Je sais pas si des gens qui regardent cette vidéo vont regarder jusqu'au bout parce que ça fait 18 minutes et que j'ai envie de me tuer et que c'est sur un seul livre. Mais si des gens l'ont lu, j'ai vraiment très envie d'en discuter avec vous et de savoir ce que vous en avez pensé. Et s'il y en a qui veulent lire, vraiment, ne vous découragez pas par la première partie parce que le reste en vaut le coup. C'est quand même un excellent livre. Je veux dire, si je vous dis que je mets 17, c'est quand même 17, c'est une très bonne note. C'est pas le 20 sur 20 que j'ai mis Je pleure encore la beauté du monde, même si c'est incomparable vu que là c'est la fantasy. Mais c'est quand même un excellent livre. Il y a vraiment des moments, puis les personnages, moi j'adore, je l'ai toujours dit, moi ce qui fait que j'aime un livre, c'est les personnages à 95%. Si j'accroche pas aux personnages, c'est très compliqué pour moi d'aimer un livre. Mais là, franchement, excellent livre. Mais il n'est pas parfait, donc soyons un peu objectifs. Et arrêtons d'être hypocrites sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, je reviens comme ça. 19 minutes, 20 minutes sur un livre. Je suis pas sûre que des gens vont regarder cette vidéo. Bon ben... Je vais pas dire à plus tard, je vais pas promettre de je sais pas quoi. Vous avez vu Gigi vite fait pour ceux qui regardent mes vidéos juste pour Gigi. Owan, je te vois. N'hésitez pas à partager vos retours, même ne serait-ce que sur la question des influenceurs, des ESP, tout ça. Je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement, mais bon, j'avoue que je ne regrette pas de l'avoir lu, pas du tout, mais soyons un peu objectifs, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes de Pâques, et puis pas à ceux qui regardent la vidéo 6 mois après. Et je vous dis à une prochaine, on ne sait pas quand l'envie me prendra. Je me suis mis le doigt dans l'œil.